Hello, hello les amis. Voilà, on se retrouve pour un grand vlog du mois de juillet. Ce mois de juillet a été riche en rencontres humaines. Une magnifique rencontre sur la toile. Un coup de cœur, une évidence, avec Anaïs de la chaîne Sol et Lune. Voilà, une tellement belle rencontre qu'on a eu envie, qu'on échange beaucoup et on s'est dit, allez, voilà, on va créer un vlog du mois de juillet en commun en fait. C'est-à-dire que toutes les deux, on aime bien aussi regarder d'autres chaînes et on s'est dit que tiens, il y en avait voilà, des vidéos qu'on aimait regarder et qu'on ne trouvait pas beaucoup et on s'est dit tiens mais pourquoi nous on le ferait pas aussi, finalement créer les vidéos que l'on aimerait voir. Donc voilà, on se lance pour ces vlogs du mois dans lequel on va faire un petit bilan sur les jeux qui sont utilisés dans le mois, pourquoi, comment, ceux que l'on garde ou pas, euh, les jeux que l'on a envie et qu'on prévoit d'utiliser le mois prochain, les achats qui sont un petit peu prévus. Donc le mois d'après, on vous fera un retour sur on les a achetés, pas achetés, pourquoi, voilà, et que, voilà, quel lien on a créé avec eux, est-ce que ça convient pas, une petite ouverture aussi sur les lectures et l'art, puisque les cartes c'est aussi de l'art et que ça va avec. Voilà, on va essayer de tenir le rythme et de vous faire ce petit bilan un petit peu tous les mois. Alors oui, il y a une ou deux chaînes sur lesquelles on trouve ces vlogs-là. Et justement, c'est elles qui nous ont inspirés. Si je ne me trompe pas, il y a Witch Magic qui en a fait. Parfois, on en trouve aussi chez Miss Florence et sa copine Sabrina, Passion des oracles. Ainsi que... je les ai tous marqués, là, j'essaie de retrouver... elle est où? Parce que c'est vrai que... oui, Mademoiselle Joy Hart, voilà. Qui font un petit peu ces bilans-là et on aime beaucoup les regarder. Et on a eu aussi envie de partager avec vous nos petites graines. Voilà, pour ce petit blabla d'introduction. Donc Anaïs, je sais que tu es en train de tourner parallèlement ta vidéo. Voilà, et qu'on va essayer de les mettre à peu près ensemble, que vous puissiez basculer de l'une à l'autre pour compléter vos visionnages. Alors, on va commencer avec les jeux utilisés ce mois-ci. En dehors de tous ceux que j'ai déjà présentés sur les tags de Valérie Mariotte et de Saint-Cide, donc Hugues de la chaîne Saint-Cide, tous les oracles qui concernent les sirènes, la mer, voilà, les énergies vraiment estivales que j'utilise particulièrement en ce moment. J'ai sélectionné quelques petits oracles que j'ai aussi utilisés parallèlement et je ne vous ai pas encore montré sur cette chaîne. Parce qu'il y en a que j'ai présenté sur la chaîne Insta. Il va falloir que je regarde aussi un peu comment gérer ces deux chaînes. Mais c'est vrai que vous avez remarqué, je suis bavarde et que sur Insta, le temps est limité. Donc c'était très frustrant. Voilà. Alors, le Reclaim Oracle. Donc ça, c'est une auto-édition que j'ai trouvée sur le salon... Non, c'est plus le salon des arcanes. Maintenant... Si, c'est le salon des arcanes. Avant, c'était le roi de coupe et maintenant, c'est le salon des arcanes. Lui aussi, il a sa chaîne. Donc, le salon des arcanes. Attention, méga tentation. Voilà. Peut-être que
Je ferai aussi un petit point sur les différentes chaînes que j'aime et pourquoi. Qu'est-ce que j'y trouve ça peut vous permettre d'en découvrir d'autres et on pourra échanger parce que je suis curieuse. Mais c'est vrai que le fait de faire des vlogs me donne moins le temps et j'ai un peu une frustration parce que j'avais la wishlist pour les jeux et maintenant j'ai une wishlist pour les vidéos que je veux aller voir, que je vois défiler et que je n'ai plus le temps de voir. Alors, donc, on est sur les réclames tarot. Celui-ci, bon, il est en anglais, mais vous verrez qu'il est tellement intuitif. Le livret se traduit très bien aussi, puisque vous voyez pour chaque carte, on n'a pas beaucoup de texte. Donc une petite traduction rapide, c'est très facile. Moi j'ai ma liste, je ne l'ai pas là, mais aussi de mots-clés. C'est bien parce qu'on apprend l'anglais en même temps. Voilà, j'ai traduit chaque mot-clé si jamais j'ai un trou. Donc celui-ci, j'aime beaucoup l'utiliser pour travailler sur les rapports et surtout sur les émotions. Voilà, qu'est-ce qui se passe en nous en ce moment, les énergies du moment, comment traduire ce que l'on ressent. Et oui, qu'est-ce que je vis en ce moment, comment je le vis, et comment est-ce que je peux en sortir, comment aider. Donc je le trouve très puissant aussi. Les images ont l'air simples comme ça, mais quand on creuse, c'est vraiment incroyable. Donc ça c'est un jeu voilà, que je peux sortir facilement. Il est très puissant. Il parle vraiment des ressentis, des émotions. C'est incroyable. J'aime bien aussi parce qu'on voit qu'on a tous des cicatrices. Hein, très régulièrement, elles apparaissent sur les cartes. Et vous voyez, et que ces cicatrices peuvent expliquer certaines choses et comment les utiliser pour s'en donner finalement une force. Un grand rapport aussi à la nature avec la croissance, le développement. Voilà. Donc surtout, vous n'hésitez pas, si vous voulez, je vous l'ai dit en commentaire, m'indiquer un oracle sur lequel vous voulez avoir plus de précision, ça sera avec plaisir. Donc voilà pour le réclame oracle. Ensuite, j'ai utilisé deux jeux parce que pour mes guidances que je fais sur Insta, j'ai aussi envie de faire un peu plus. C'est pas vraiment de la divination, hein, parce que moi je suis vraiment dans la guidance développement personnel, mais c'est des choses un peu plus générales, pardon. Voilà, de ressentir vraiment l'énergie du moment. Donc, je suis en train de tout vous déballer, mais c'est l'oracle de l'arbre de vie que j'ai acheté d'occasion à ma chère, auprès de ma chère Victoria spirituelle, qui a aussi sa chaîne et qui a créé déjà aussi l'oracle, qui a le normand oracle, tous des anges, que je vous ai déjà ressorti aussi. C'est vrai que je suis pas mal de personnes finalement sur les chaînes aussi qui ont soit des spécialités comme Sabrina Passion des oracles qui elle est spécialisée vraiment dans les normands, voilà, ou des créateurs d'oracles.
Donc voici le dos, les tranches, et vous voyez, je trouve que celui-ci aussi laisse bien parler l'intuition et peut donner vraiment les énergies du moment avec ces cartes. Donc on a chaque fois un mot-clé et le nom de la carte. J'ai vu qu'Oflan a découpé les contours. Moi finalement j'ai l'impression d'avoir un tableau, donc et je vais vous avouer que je n'oserais pas trop toucher. J'ai une fois essayé de faire les bords, ça a été une catastrophe. Voilà, ça ce sont des jeux aussi pour laisser parler son intuition qui sont extraordinaires. Donc c'est vrai que j'ai pas vraiment, c'est compliqué hein, de dire voilà j'utilise ce jeu ou ce jeu, parce que c'est vrai que le matin, moi, ma cartothèque elle est à côté de mon lit, hop, je me réveille, je vois celui qui m'appelle. J'ai pas vraiment de jeu, sauf quand je suis sur un gros travail, et ça on en parlera pour le mois d'août, que je vais utiliser très régulièrement. En fait, ça dépend de la problématique un petit peu que je veux aborder ou qu'on me demande d'aborder, et en fonction de ce que je ressens, je vais jamais utiliser les mêmes jeux. C'est aussi l'avantage d'en avoir plusieurs. Mais voilà, celui-ci, en ce moment, j'avais très envie, il est revenu régulièrement. Donc, l'oracle de l'arbre de vie. Le réclame tarot. Et aussi celui-ci, parce que ça c'était un achat du mois de juin que je voulais depuis longtemps, mais pareil, je n'osais pas parce que les cartes sont dures, et finalement il est très parlant. Donc on a fait connaissance aussi ce mois-ci avec les cartes divinatoires d'Algariel. Parce que je me suis rendu compte aussi au début, je me suis dit, oh là là, ce sont tous des oracles divinatoires, mais que le divinatoire, ces cartes-là sont aussi très puissantes et peuvent participer, enfin peuvent être utilisées en développement personnel, hein, justement. Donc ici aussi, on a quelques tirages et puis des petites explications au niveau divination. Et celui-ci, je l'avais acheté pour travailler sur les vies antérieures. Parce que les vies antérieures et les mémoires akashiques, c'est vraiment quelque chose qui m'appelle et que je veux développer. Je pense, je sais pas, j'avais dit que je le ferais pendant les vacances, et en même temps j'ai commencé d'autres chantiers, et c'est ça le problème, c'est que je suis curieuse et que je commence plein de choses et j'ai pas envie que ça reste superficiel. Donc voilà, pour l'instant c'est les vies antérieures, les mémoires akashiques. J'ai aussi un bouquin, j'ai commencé à écouter certaines méditations. Vous voyez, donc c'est de l'aquarelle qui est magnifique. Les panels de couleurs sont un peu plus durs, hein. Mais ouais, il est très parlant. Aussi, une fois qu'on s'y plonge, c'est incroyable toutes les réponses que l'on peut avoir avec ce jeu. Il va falloir que je réorganise aussi un peu ma cartothèque, parce que j'ai vu que je les ai mis debout pour bien pouvoir les voir. Et en fait, certaines cartes, là c'est pas le cas, mais certaines cartes se courbent du fait d'être debout. Il faudrait que je réorganise de façon couchée. Et voilà, j'ai commencé aussi à travailler avec l'oracle des chamans. Donc celui-ci, je l'ai découvert sur la chaîne de Licorne Indigo de Chloé. Parce que voilà, les chamans, les animaux, c'est un univers qui me parle énormément. Et là, c'est une approche tout à fait différente.
Donc j'ai commencé à le découvrir parce que c'était un achat du mois de juin. Voilà, ça en anthropologie par exemple, c'était des choses que j'avais étudiées. Et c'est pour ça aussi les jeux chamaniques, c'est des jeux qui sont vraiment très très ancrés. Et là, il y a beaucoup de choses à lire. Il est vraiment très puissant. Chloé, je vous laisserai aller le voir hein, sur sa chaîne Licorne Indigo. On fait une très belle présentation. Moi, je ne peux pas encore puisqu'on est en train de faire connaissance. Mais voilà, c'est un gros coup de cœur. Donc, je vous le présente. Et celui-ci, il va sûrement continuer de me suivre au mois d'août puisqu'on n'a pas fini. Bon, on n'a jamais fini, mais... Voilà, première étape, moi souvent je regarde les cartes, je me laisse inspirer, je vois ce qui vient. Celui-ci, je ne l'ai pas acheté pour un travail précis finalement, mais voilà, pour le graphisme aussi. Parce que j'ai des jeux chamaniques, ça aussi c'est un vlog que j'aimerais vous faire. Et là, c'est une approche qui est complètement différente. Donc les 4 points cardinaux. Les aïeux. Tous les archétypes. Finalement, on voit, hein, c'est les outils du chaman, les points cardinaux, les personnages. Ça, ce sont aussi, voilà, tous les outils. Donc, on voit que c'est un jeu qui est très complet. Moi, j'ai été charmée et par la présentation de Chloé et par le jeu. Je vois qu'il y a déjà une carte... Ah, j'aime pas ça, qui est abîmée. Là, on voit bien que c'est quand elle était attachée. Finalement, c'est bien, il les attache pour ne pas qu'elle bouge dans la boîte lors des envois. Mais finalement, ça l'a un peu dédoublé. Mais bon, voilà, hein, un jeu doit vivre. Donc, plus il est usé, plus c'est qu'il a été utilisé. Donc, voici pour l'oracle des chamans. Les jeux que j'ai envie d'utiliser... Ah non, le mois prochain, si. Donc en fait, les jeux que j'ai envie d'utiliser le mois prochain, ce sont des jeux que j'ai achetés ce mois-ci. Donc, qui font partie des achats du mois de juillet et que j'ai envie... Oh non, j'aime pas ça, d'utiliser le mois prochain. Alors déjà, la sagesse du colibri. Ça, c'est un oracle que j'avais découvert sur la chaîne Lutin Magique de Seb. J'ai dit, ouais, il est joli, mais voilà. Je me suis dit, bon, il n'y a que des colibris. Est-ce que ça vaut la peine? Parce qu'il est magnifique, mais voilà, il y a un seul animal en fait. J'ai très peu de jeux, vous avez vu, avec un seul animal. Et puis, ma petite Anaïs l'a présenté, et là, j'ai dit, ah non, c'est pas possible, je le prends. Donc voilà, il vient de rejoindre fraîchement ma cartothèque. Donc là, au mois d'août, il me suivra, puisque maintenant que je l'ai un petit peu regardé, et ben on va faire des tirages, et puis je vais lire aussi pour vraiment m'imprégner, parce que finalement dans les livrets aussi, ce que j'ai découvert, c'est que il y a aussi parfois des petites notes de l'auteur, pourquoi est-ce qu'il a construit, comment il a réalisé ce jeu, d'où ça vient son inspiration, ce qu'il fait dans la vie, une petite histoire quoi, autour du jeu, qui fait que on comprend mieux son énergie finalement.
Voilà, des magnifiques couleurs, hein, bien sûr. Donc chaque fois, vous avez le titre et un petit mot-clé qui se font très bien, vous voyez, hein, si on prend par exemple les jeux de Dorine Virtue, qui ont un peu ce même principe, on n'a pas les bords, on n'a pas la jaquette en bas, tout se fond très bien dans le jeu. Ah, pardon, dans le jeu. Je sais pas pourquoi tout tombe autour de moi. Il va falloir que je vois ce que ça veut dire. J'espère que rien ne va s'écrouler parce qu'en ce moment il y en a déjà eu beaucoup. J'aimerais que ça s'arrête un peu. Hein. Donc voici pour ce jeu haut en couleur. Et finalement ce petit colibri, oui on le retrouve sur toutes les cartes mais elles sont tellement différentes et les messages sont tellement différents aussi que voilà, c'est pas important. Et c'est aussi un oiseau au moment où mon père est décédé qui revenait partout, partout, partout. Je le voyais dès que j'ouvrais un écran, un livre, une publicité, hop, il y avait un colibri. Et puis là, il revient de nouveau. Et je me suis dit, oui, allez, quels sont les messages? Et c'est un lien aussi avec mon papa, je pense. Enfin, je ressens comme ça. Donc, voici pour ce petit jeu. Alors, est-ce qu'il y a un petit message pour vous? Je ne le ferai pas pour tous, mais là, j'ai eu envie de le faire pour celui-ci. Un petit message pour ceux qui regarderont, s'il vous plaît, un petit message. Pour ceux qui regarderont la vidéo Petit Colibri. Un équilibre délicat. Bah, voilà, qu'est-ce que je vous disais là, que tout tombe. Laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre. Et ben voilà, il faut peut-être que je me réaligne et que je me recentre. Et je ne dois pas être la seule parce que je l'ai demandé pour vous. Et vous, ça doit être la même chose. Certains d'entre vous ont besoin de rééquilibrer, de se rééquilibrer, de se recentrer aussi sur eux-mêmes, de retrouver finalement leur objectif, hein, d'être alignés, voilà, de se réaligner entre les envies, les besoins et ce qui nous entoure finalement. La vie, le travail, la maison, les passions. Voilà. Hop. Donc pour ce joli, la sagesse du colibri. Il va falloir que j'aille un peu plus vite parce que là, ça va pas être 1 heure, ça va être 2 jours la vidéo. Voilà, j'ai travaillé aussi avec celui-ci, toujours acheté d'occasion, les bénédictions celtiques de Lucy Cavendish, que j'ai toujours racheté à ma chère Sabrina Passion, n'importe quoi. Voilà, allez, on se recentre. On se recentre. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Qu'est-ce que je disais? Bon, bref. On continue. Ah oui, que j'avais acheté à auprès de Victoria Spirituel. Voilà, d'occasion. Donc là, c'est plus une énergie celtique. Et j'ai dit à maman, je ne sais pas pourquoi celui-ci, j'ai eu envie de l'acheter parce que moi, les Celtes, c'est vraiment pas mon truc. Et elle m'a dit, mais ce sont nos origines. Donc on a re-regardé un petit peu toutes les origines de la famille. Et en effet, on a beaucoup de Celtes. Donc peut-être qu'ils ont les messages aussi à nous délivrer. Celui-ci, j'aime bien parce que voilà, il est très facile d'utilisation. C'est des jeux aussi sympas de l'été.
Voici le dos. Des belles panels, un beau panel de couleurs. Un petit peu moins flashy, mais voilà. Si vraiment on a envie d'avoir un petit message, une bénédiction. C'est un oracle qui est beau et utile et rassurant, quoi. Et que finalement je trouve très beau. Et j'ai bien aimé les premiers messages et je vais continuer de l'utiliser pour voir un peu plus en profondeur pourquoi il est venu à moi. Alors, quelle carte sort? Bénédiction pour recevoir du soutien. Après, on peut la mettre sur son autel. Et aussi voir pourquoi cette carte sort, pourquoi est-ce qu'on a besoin de soutien, dans quel domaine on a besoin de soutien. Voilà. Ensuite, j'ai deux gros chantiers. Là aussi, il va falloir que je m'éparpille pas trop. J'ai ces deux carnets de vacances que j'ai commencé. Donc il y a le tarot, donc travailler avec le tarot. En plus c'est bien parce qu'on a des résumés, voilà, sur les différentes cartes. Ça nous permet de revoir. Vous voyez, chaque fois vous avez comme une petite leçon, un petit résumé, et puis derrière les exercices sur le sujet. Et la même chose avec le petit nœud normand. Donc le petit nœud normand, c'est un jeu tellement complet que j'avais envie de le... Ouais, je suis qu'au début là. De le retravailler. Donc j'utilise ces petits carnets là pour commencer à les travailler. Donc toujours auprès de Victoria Spirituelle, je lui ai acheté d'occasion ce tarot le normand. Excusez-moi. En fait, c'est un tarot qui allie le tarot et le jeu de Madame Lenormand. Excusez-moi. J'espère que ça va passer parce que c'est vraiment pas agréable de faire ces vidéos comme ça et encore moins pour vos oreilles. Donc là, vous voyez, on a les cartes, c'est chez Lo Scarabeo. On a les cartes traditionnelles du tarot. Et donc, on a des correspondances avec, c'est pas dans les majeurs, mais avec par exemple le normand. Ici, on a l'encre, on a le vaisseau, c'est peut-être la lettre, mais il y en a qui sont, je voudrais trouver ceux qui sont plus évidents. Le renard, l'enfant. Voilà, et là j'ai juste reçu il n'y a pas très longtemps, j'ai pas eu le temps encore de m'en occuper. J'ai juste regardé comme ça, la clé, les oiseaux, la lettre, les chemins. Voilà, et c'est intéressant de voir que c'est avec le 8 de bâton, voilà, pour vraiment travailler en parallèle les souris, le fouet et la verge. De travailler, voilà, en parallèle, c'est quoi le cadeau? L'arbre, les saules, j'adore ça, l'ours. Et ça, c'est une carte aussi que j'ai dans un autre jeu, la faux, enfin voilà. Donc vous avez compris le principe, la maison ou le chien.
Donc voilà, un gros chantier, faire un petit peu un parallèle entre le tarot et le normand. D'ailleurs, il y a des formations en ce moment très intéressantes là-dessus aussi. Je pense que je vais l'apprendre sur comment tirer les cartes avec des tarots et le Lenormand pour compléter les tirages. Voilà, un chantier à venir. Donc là, pour le mois d'août, je vais le regarder et puis et travailler dessus. Et vous allez voir, j'en ai plusieurs. Alors, je vous dirai finalement lequel j'ai choisi. Ça, c'est un que je viens de recevoir aussi. Tranquille, si le Normand. C'est Lorraine Musique qui l'écrit. Ça, c'est du papier ligné, ce qui fait qu'il est très glissant. J'aime beaucoup, des petites cartes, hein, bien souples. Elle a sa boutique sur Etsy et elle vend ses créations. Donc voilà, je vais travailler le Normand avec l'énergie toujours de la mer. Celles-ci, par exemple, elles sont pas toutes évidentes. Hein. Bon, là, les nuages, ça c'est l'arbre, la tour ou la maison en 4. Vous voyez, je ne suis pas encore au point. Et ça, c'est le serpent. Je n'arrivais pas à comprendre. Le cercueil, le bouquet, la faux. Ça, j'ai déjà oublié. Alors, quand c'est comme ça, je travaille en parallèle avec un plus classique. Oui, voilà, ça, c'est la tour. Donc, l'autre, c'était la maison. Voilà, il est très joli. J'aime bien parce qu'on a deux cartes là aussi, le livre ouvert et fermé, qui n'ont pas les mêmes significations, les messages. Les personnages, l'homme et la femme. Ou comme ça, on a le choix de prendre les statues ou les sirènes. Le lys. L'arbre. Du coup, ça m'énerve. Celui-ci, le 11. Qu'est-ce que c'est que le 11? Alors, hop. La carte numéro 11. On va aller voir justement dans le petit livret. Qu'est-ce qui nous manque? Le 11. Ah bah c'était justement la verge et le fouet. Bah oui. D'accord. Que l'on retrouve indirectement ici par le fil de pêche que l'on lance. Ok. Donc voilà. Vous voyez, continuer de découvrir ce petit Lenormand et le travailler avec mon cahier d'été. Et j'ai quelques autres Lenormands, mais je n'avais pas... J'en avais pas sur la mer avec les énergies d'été. J'avais envie voilà, d'allier les deux. Un autre gros chantier. Voilà. L'oracle G. Bon, celui-ci, il est beaucoup plus intuitif. Je pense que ça ira beaucoup plus vite. Hein. Toujours dans cette idée, comme avec l'arbre de vie, de travailler un peu avec la divination aussi pour essayer de comprendre ce qui se passe autour de moi et dans les énergies. C'est un oracle qui, à la base, je le connais depuis le début, hein, mais je n'osais pas. D'ailleurs, je l'avais offert à ma fille. Et je me suis dit, non, mais moi, je ne fais pas de divination. Mais en fait, on l'utilise, je dis, en développement personnel. C'est très, très intéressant aussi. Et finalement, ces petits dessins au crayon me parlent de plus en plus. Et voilà le dos. Donc voici l'oracle G qui va me suivre,
que je viens d'acquérir pour le mois de juillet. Donc oui, finalement, il y en avait 4 plus 2 d'occasion, donc j'ai acheté. L'oracle bleu. Ceux-là, c'est vrai qu'ils étaient sur ma liste depuis longtemps, mais il y a certains jeux aussi qui sont auto-édités ou autres qui partent tellement vite qu'à chaque fois, hop, ils redescendent en bas de la liste. Et là, j'ai dit non, stop. On arrête aussi maintenant d'acheter trop de jeux. On prend ceux qui sont voilà, qui vont nous servir, parce qu'ils sont tous beaux en fait. Le problème c'est ça, c'est que quand on aime l'art, les belles images, et ben, donc vous l'aurez compris, il est tout bleu. Voilà, on est attiré par beaucoup de cartes. Par beaucoup de jeux, pardon. Parce qu'il y en a beaucoup de beaux. Et après, maintenant, j'essaye de voir ce que je pourrais faire avec, ce que je pourrais travailler. Est-ce que je n'en ai pas déjà qui sont à peu près les mêmes. Mais, parce que même dans les tarots, hein, si on se dit oui c'est un tarot, on ne va pas les utiliser de la même façon. On ne va pas utiliser un tarot classique ou un tarot de Marseille. De la même façon et en fonction de l'énergie qui ressort des images. Si on le travaille à l'intuition, c'est pas les mêmes choses qui vont ressortir. Donc l'oracle de la triade, voilà, j'avais essayé d'avoir l'ancienne version parce que j'aimais bien, elle était plus mystérieuse, mais vraiment je n'en trouve plus. Même d'occasion, c'est passé à des prix incroyables. Celui-ci j'aime bien parce que finalement il a le dos blanc. Je ne me rappelle plus du dos de l'ancienne, mais il me semble que c'était bleu. Hein. Je l'aimais beaucoup, mais bon, voilà. Et finalement, celui-ci, il est très épuré. J'aime bien. Alors là, c'est un grand mystère aussi pour moi. Quand je regardais certaines chaînes attirées avec cet oracle de la triade, je dis waouh. Et maintenant que je prends de l'assurance dans les jeux et les interprétations, je me suis dit, allez, on va se lancer. Je pense que là, je me suis dit, on va déjà le découvrir avec le petit livret qui est avec. Et je crois que je vais rapidement prendre le livre qui va avec. Parce que finalement, le livret, en plus, il est français-anglais. Il n'y a pas grand-chose. Il y a 2-3 mots-clés. Mais c'est bien de ne pas avoir le livre tout de suite. Comme ça, je vais pouvoir essayer d'étudier les différents symboles, de comprendre la carte. Et après, je travaillerai avec le livre. Vraiment pour approfondir, quoi, pour voir comment faire des relations entre les cartes et voir si j'ai rien oublié, parce que forcément je ne pourrais pas tout deviner toute seule ou tout trouver toute seule. Voilà, mais ça c'est pour moi un grand mystère. Donc, vous voyez beaucoup de chantiers, mais je suis pas sûre d'arriver à tout faire sur ce mois-ci. Et si, il y en a un que j'ai oublié, que je vais aller chercher. Hop. Que j'ai depuis un petit moment, mais qui demande aussi un grand travail. Voilà, donc c'est l'oracle Béline. Donc vous voyez, j'ai beaucoup d'envie de chantier. Là aussi, on est un peu dans la divination. C'est un oracle, oui, pas beaucoup utilisé. Hein. J'ai regardé, un peu étudié. J'ai commencé à étudier, il faut apprendre les planètes, il faut voir l'énergie des planètes. Et, au début, je me suis dit, mais quelle horreur, comment les gens peuvent acheter ça? Et maintenant, je l'adore. Ah, il a une énergie particulière quand on l'a dans les mains. Donc voilà, le Béline aussi. Donc je vous dirai quel chantier finalement j'ai attaqué. Bon, sachant que le normand, c'est un peu transversal, hein, parce que ça fait un moment que je suis dessus. Je continue à l'étudier.
De toute façon, je pense que c'est comme le tarot ou les oracles. Enfin, le tarot, oui, et le Lenormand, c'est un travail un peu, comment on dit, transversal, quoi. On n'aura jamais fini d'apprendre. Dans les nouveaux jeux aussi, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne Insta, voilà, le carnet de voyage qui va avec le nouveau jeu d'Iris et Linac. J'adore. J'adore. Je vous ferai un vlog aussi sur tous ces jeux. Vient d'arriver. Je l'ai reçu il y a 2 jours. Et donc il s'agit de l'oracle des contes et légendes de France. Donc voilà, maintenant il va falloir que l'on apprenne, pardon, j'ai éternué, à se connaître et surtout voilà, de lire tout ce qui est présenté, tout ce qu'elle a pu écrire dans son livre, parce qu'elle a énormément de connaissances aussi. Et là, je vais découvrir ce magnifique oracle. C'est elle qui fait ses peintures. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est très puissant. C'est un monde vraiment particulier. Elle a un univers qui est vraiment bien à elle. Et ça permet aussi de découvrir, vous voyez, toute la France finalement et notre culture, hein, puisque chaque carte est liée à une région et à une légende ou un conte d'une région. Donc le 31, ici. Donc si on prend son livret, mais donc beaucoup de lectures, mais ça j'aime bien aussi parce que ça peut être le soir en s'endormant. Donc en Auvergne, c'est la Louve-Garou. Donc une petite histoire et puis l'interprétation de la carte avec les idées phares en fait finalement de ce conte. J'aime beaucoup ce que le dos est un peu comme ligné, vieilli au toucher. J'aime beaucoup, ce qui rend les cartes très glissantes. Bon, de toute façon, Iris, tout est utilisé en France hein, quand elle travaille. Elle imprime, donc c'est de la très bonne qualité. Et là aussi, si vous voulez des jeux d'Iris, allez sur son compte directement d'Iris et Linac. Parce que les frais de Etsy deviennent tellement élevés que finalement vous l'avez à un prix inférieur sur son site directement. La Louve-Garou, alors celui-ci c'était la carte que j'avais mise de côté pour travailler avec elle, parce que non seulement il y a la lune, mais cette transparence là, je la trouve magnifique. Donc là on est plus sur du photomontage. Donc là, j'ai hâte aussi de le découvrir. Et si on regarde bien, il y a énormément de détails, de superposition d'images. Là, voilà, hop, on voit la chauve-vieille. Mais quand on va plus près, on voit qu'il y a beaucoup de choses à découvrir autour, en dehors, en plus de ses écrits, parce qu'Iris écrit très très bien. C'est passionnant, elle a une énorme culture. La Camcrose, une terroriste, c'est là. Donc voilà, travailler avec cet oracle, ce carnet de... Ah oui, cet oracle des contes et légendes de France et son petit carnet de voyage avec des tirages en plus qu'elle propose qui sont spécifiques hein, de la Dame Blanche, Marie Grouette, la Rose Pimperlet et la Camcrose. Voilà les tirages adaptés à cet oracle. Voilà, je rangerai tout précieusement après.
Et qui dit contes et légendes de France, vous avez vu hier, pour ceux qui me suivent un peu, que j'étais avec les enfants voir un élevage de bisons, donc sur les monts de la Madeleine. Ils sont vraiment impressionnants, moi les bisons je les adore. Et voilà, donc du coup je n'ai pas acheté ni de viande, parce que pour nous c'était trop dur, on s'est dit non, non, on ne le visite pas comme un élevage et on ne voulait pas goûter après les avoir vus courir la viande de ces bisons. Par contre, j'ai trouvé ce grimoire en vente chez elle, le grimoire des mystères du monde de la Madeleine. Donc on reste dans l'histoire. C'est marrant parce que ça a été édité par la région et je trouve qu'ils ont fait un magnifique travail. Ça m'a fait justement penser à cet oracle que je venais juste de recevoir d'Iris Célinac. Et je me suis dit, on va rester là-dedans. Regardez, aussi avec une carte de la région. Avec les enfants, on s'est dit qu'on aurait plein de choses à découvrir. Il y a plein de grottes, plein de choses, plein de légendes. Et oui, je vous disais, pour la région, là, je trouve que c'est un ouvrage qui est vraiment, je vais le reculer un peu, qui est extraordinaire et qui reprend, voilà, toutes les richesses de cette région. Là, on est dans la Loire. Moi, j'habite dans le Rhône, mais je suis à 5 minutes de la Loire, finalement. Là, les bisons, c'est à 1 heure de route. Et voilà, avec une richesse, on a découvert des paysages vraiment extraordinaires. Et on a envie d'aller creuser plus. Donc, on s'est dit qu'on allait pouvoir trouver plein d'endroits à visiter et plus connaître notre région. Et donc vous voyez, ça c'est vraiment un recueil fait par la région pour donner envie de découvrir son terroir. Et je trouve que le travail, franchement, ça change des bouquins de la région avec des photos, voilà, enfin tristes quoi. Là c'est vraiment comme un carnet de voyage, vous voyez, hop, avec plein de choses, plein de lieux à aller découvrir, tout en aquarelle, et ce qui permet de faire la transition justement avec ce chantier aussi d'aquarelle que j'ai et qu'avec Anaïs on a envie de développer plus souvent sur la chaîne. Alors, c'était quand? Cette semaine, j'ai été au musée des Beaux-Arts à Lyon. Il y avait une exposition temporaire de Guinan. Je ne le connaissais pas du tout. J'ai eu un énorme coup de cœur. Voilà, c'est un peintre donc, de Chicago. Je ne vais pas les abîmer. Hein. Un peintre de Chicago. Et qui a vraiment... Il y avait un film aussi très intéressant, mais j'ai pas eu le temps de le voir. Peut-être que je retournerai. Il est énorme le livre, je ne sais pas si vous voyez bien. Sur sa vie justement. Et en gros, il disait qu'il côtoyait des lieux qui étaient très élevés du point de vue social, hein, avec des médecins, des... Voilà. Vraiment des notables, si vous voulez. Et puis d'un autre côté, il aimait être proche des gens de la rue et il allait très souvent les voir et échanger avec eux. Et il traînait aussi dans les bas-fonds. Et il en a fait des peintures. Et je trouve que l'énergie qui se dégage, d'ailleurs ce tableau par exemple, il y était, c'est magnifique. Et là, ce livre a l'air très bien fait aussi. Puisqu'il retrace un peu sa vie et pourquoi, et les liens aussi qu'il a créés avec tous ces personnages. Il y a une série aussi très touchante sur le jazz, les boîtes de jazz. Le voilà, sur les boîtes de jazz. Ça, c'est la fin de ses œuvres dans les métros. Le métro, le tram qu'il prenait très souvent. Il y a quelques croquis aussi dans cette exposition.
un peu des œuvres en 3D aussi. Celle-là, elle y était, elle est magnifique. Elles sont toutes en relief. Et regardez, moi, la beauté... de ces ouvrages, enfin de ces peintures. C'est un livre qui est très bien fait aussi. Donc voilà, encore un chantier au mois d'août de lire. Regardez ça, quelle énergie. Toutes des œuvres très inspirantes. Hein. Et là, je n'arrive pas à retrouver comme ça, mais il y a certaines photos. C'est impressionnant parce qu'on a la photo. Regardez la beauté de la reliure. On a des photos et puis comment lui, finalement, il a épuré tout ce qu'il voyait pour en retirer que l'essentiel et en faire un tableau. C'est magnifique et intéressant. Bon, si je retrouve, je vous le montrerai. Mais il y a des photos notables. Ah bah voilà, les boîtes de jazz. Et il était fasciné par cette flûtiste qui tournait un petit peu en fond, dans une vidéo en fond dans l'exposition. Et oui, elle a quelque chose d'envoûtant, de fascinant. Je comprends qu'il ait été pris sous le charme, envoûté par sa flûte. Voilà. Bon, si je retrouve des images aussi, c'était dans des bars, des lieux incroyables parce que il a une façon d'épurer tout ce qu'il voit et d'aller à l'essentiel de ce qu'il faut retenir dans son environnement qui est extraordinaire. Voilà, j'espère que c'est bien repris dans l'ouvrage. Et j'ai acheté un deuxième, parce qu'avec ma fille, on adore faire de l'aquarelle. Et j'ai trouvé visiblement très très bien fait. Donc, voilà. Les expositions du musée des Beaux-Arts. Je vous mettrai peut-être quelques photos, mais c'est vrai que c'est difficile hein, de mettre des photos de tableaux qui étaient géants. On a calculé des tableaux qui doivent faire 8 mètres de haut sur 6 mètres de large. Enfin, c'est incroyable. Et ce bouquin-là, je l'ai trouvé très très bien fait. Donc c'est un mois pour se mettre à l'aquarelle. Avec toutes les étapes, les fontes, voilà, les différentes fontes, les étapes, par quoi est-ce qu'on commence, qu'est-ce qu'on fait d'abord, qu'est-ce qu'on met en premier, voilà tous les panels, comment diluer la peinture. Voilà, par exemple pour la mer ou pour un paysage comme ça d'hiver, voilà, comment est-ce qu'on, par quoi est-ce qu'on commence, comment est-ce que ça avance, voilà, pour en arriver finalement au résultat. Paysage marin, voilà. Ça, j'ai bien envie d'essayer. Ça paraît tellement évident comme ça. Donc je vous dirai les montagnes, enfin bon, vous avez vu les champs de lavande. Avec toutes les, voilà, toutes les étapes, tous les conseils. Moi j'ai trouvé ça vraiment bien fait et passionnant et ça a l'air tellement simple. La mer, les différentes teintes, possibilités, vous voyez comment est-ce qu'on travaille avec l'eau, avec... voilà. Et c'est d'une finesse qui me rappelle aussi les peintures d'Iris Elinek. Alors, maintenant je vais avoir honte de vous montrer ça. Hop, ce que j'ai commencé à faire là, au mois de juillet.
des essais sur les méduses. Ça, c'est des petits calepins qui sont très bien, de très bonne qualité, que l'on trouve donc chez Action pour 2 euros, je crois. Enfin bon. Là, vous reconnaîtrez mon inspiration du jeu Baleine et Dauphin. Et là, ma sirène qui n'est pas finie. Ici, j'ai débordé. Il faut que je vois comment... je pense que je vais en faire de l'eau. Enfin bon, voilà. Voilà les 2 peintures, donc celle-ci à finir au mois de... que j'avais fait le 14 juillet. Vous voyez, je n'ai pas retouché depuis. Et qu'il faut que je continue sur le mois d'août. Alors, ensuite, on avait dit avec Anaïs que l'on finirait sur la liste des jeux que l'on a envie d'acheter. Et on vous fera un petit bilan. Est-ce qu'on les a pris, pas pris, et pourquoi? Il y a l'Oracle Bout et le Lenormand de Claire Duval sur le site donc de Célia Ménesville. Qui me tente beaucoup aussi par le travail du graphisme. Un tarot aussi en aquarelle, un folding pat tarot qui va sortir au mois d'août, donc on verra si je le prends. Ici, ça c'est Natacha Linsick, donc ça c'était son oracle sur la sagesse des sorcières, et j'aime beaucoup aussi ses dessins, j'aime beaucoup. Et elle a sorti un tarot. Je ne l'avais pas précommandé parce que je me suis dit, oui, il est en mass market, c'est bon. J'aime beaucoup l'énergie et les palettes des couleurs, et voilà, son tarot c'est tout dans cette même énergie. Ces mêmes couleurs, je m'étais dit oui, c'est du mass market, c'est bon, j'ai le temps. Et en fait, je pense que tout le stock est parti avec les précommandes. Donc là, je vais le recommander, enfin je vais le commander. Mais il ne va pas arriver tout de suite, donc j'attendrai le mois d'août pour le commander. Et il s'agit du Witch Garden Tarot. Eh ben oui, un oracle que j'ai découvert aussi sur l'unisolaire, lorsqu'on a fait le vlog sur, enfin le tag concernant les créatures. Il s'agit de l'oracle de l'esprit de l'eau. Un gros coup de cœur, merci Anaïs. Donc voilà, normalement au mois d'août je le prendrai. Un oracle découvert sur la chaîne de Dominique, les harmoniques de l'amour, c'est le Magical Dogs Tarot, qui est aussi tout en aquarelle, mais qui est aussi de toute beauté. Je n'ai pas d'oracle sur les chiens, de tarot sur les chiens. Et évidemment, le marcheur de papier de Chloé. Et j'avais très envie, j'ai vu qu'il y avait un duo, mais bon, il faudra voir le point de vue financier aussi, mais avec l'oracle de Valérie, qui est la voix d'Akasha. Donc elle fait une promotion, en fait, si on prend les deux, ce qui a quand même un coût, mais donc je vais voir. Il faudra que je fasse a priori. Là, c'est déjà une petite sélection de toute ma grande liste. Et en tout cas, le marcheur de papier, oui. Parce que je pense que pour travailler sur l'hypersensibilité, sur les émotions, c'est un indispensable aussi. En plus d'être beau et puis de soutenir Chloé dans son travail. Donc on vous fera le point fin août pour voir si on a tenu tous nos objectifs ou pas. Et puis c'est vrai que des fois avec la vie, les aléas de la vie, on peut changer. Voilà, bon, j'ai pris plaisir à faire ce vlog. J'espère que vous aussi, il vous aura plu. Et rendez-vous
pour la suite du vlog le mois prochain. Rassurez-vous, hein. Entre-temps, il y a d'autres vidéos qui vont sortir. La prochaine, on a fait un tag sur... ça, c'est une idée d'Anaïs que j'ai adorée. Un chakra, un jeu. Voilà. Donc, il sortira probablement demain pour moi, parce qu'il est déjà prêt. Et j'attendrai qu'Anaïs ait eu le temps de... Voilà, de le travailler. En tout cas, dans les jours qui viennent, vous aurez ce tag en plus. Et je continuerai à répondre aussi à Valérie Mariotte et Hugues de la chaîne Saint-Cide sur les petits vlogs entre amis, les petits vlogs de l'été entre amis, puisque là, je suis en train de vous préparer celui de Marie versus Lilith. Voilà, qui m'a demandé un peu plus d'énergie parce que je me suis rendu compte de certaines choses. Donc, voilà. C'est bien parce que tous ces blogs, ça nous fait aussi travailler et évoluer. Je me dis que là aussi, le fait de sélectionner des tarots, enfin des oracles, de présenter un petit peu ce qu'on a envie d'acheter, et, ça permet de faire le tri dans sa wishlist, de s'y tenir et de faire le tri sur ce qu'on a déjà aussi et éviter la surconsommation. Je pense que c'est une bonne chose et pour vous, si vous avez aimé ça, et pour nous, voilà, pour se recentrer et ne pas gaspiller. Et ben, je vous dis à tout bientôt pour la suite de nos aventures, de nos découvertes, de notre travail. N'hésitez pas à dire si ça vous a plu, hein, si c'est un concept qui vous convient. Enfin, de toute façon, j'ai pris plaisir, je pense qu'elle a pris plaisir aussi. Donc le but, c'est aussi de nous faire plaisir, mais c'est vrai qu'on peut changer certaines choses pour... voilà, pour que ça vous convienne aussi, parce que c'est le but aussi, c'est d'échanger avec vous, d'avoir vos ressentis et puis votre expérience aussi. Et n'hésitez pas à nous rejoindre hein, si vous avez envie. Voilà, ça sera avec plaisir hein, qu'on échangera avec vous. En tout cas, merci pour votre présence, votre soutien, tous vos messages de bienveillance. Et je vous dis à tout bientôt. Passez une bonne journée. Bye bye.